Voilà, nous sommes toujours bien sûr dans cette école de la Légion d'honneur avec vous, Marine Le Pen. Alors vous n'avez pas eu la Légion d'honneur, votre père non plus, mais il était pupille de la nation, autrement dit. Son père avait sauté sur une mine pendant la guerre, et donc ça lui a valu d'être pupille de la nation, pris en charge, il avait voulu, par l'État, pour des études ou des choses comme ça. Et je signale votre livre que vous avez écrit il y a maintenant 4-5 ans, qui s'appelle Marine Le Pen à contre-flot, et qui est assez surprenant, hein, pour qui ne vous connaît pas, sur ce qu'a été votre parcours, si je puis dire, jusqu'à présent. Alors vous êtes députée européenne, vous êtes conseillère municipale à Hénin-Beaumont, vous êtes conseillère régionale dans le Nord-Pas-de-Calais, vous êtes vice-présidente du Front National, candidate à la succession de votre père. Vous dites le procès en népotisme, on me l'a fait depuis que je suis tout petite. Oui. C'est ça? Bah oui, bien sûr, quand on est la fille du chef, puisque Jean-Marie Le Pen était le chef par définition, on commence par vous en demander beaucoup plus qu'aux autres. Donc dès toute petite, j'ai d'abord commencé par être l'avocat de mon père, même très jeune, puisque par définition on venait me dire « mais ton père a fait ceci, ton père a fait cela, il a dit ceci, il a dit cela, qu'en est-il ?» etc. Donc on devient déjà très vite... Le porte-parole. Le porte-parole, voilà, c'est ça. Et le défenseur et du même père. l'avocat, et même l'avocat. Mais sur cette succession-là, puisque votre père s'est prononcé pour vous contre Bruno Gollnisch, hein, pour sa succession, il a quand même pris parti. Je le disais que l'une de vos deux sœurs, Marie-Caroline, avait dirigé National Vidéo, je ne sais pas si elle le fait toujours, que l'autre sœur, Yann, avait travaillé pour le Front National en 2007, je ne sais pas si elle le fait toujours, que votre nièce, Marion Maréchal Le Pen, s'est présentée à 18 ans dans les Yvelines. On se dit quoi? C'est une affaire de famille, le Front National? Non, mais quand on vit dans de telles difficultés, quand on participe d'un combat politique comme celui qui a été pendant 50 ans, celui de mon père, dans des conditions extrêmement difficiles, c'est pas très étonnant qu'on voit une famille se serrer les coudes, par définition. On se replie, c'est le clan. Non, on ne se replie pas, on s'entraide, on se soutient, on marche ensemble, et puis Jean-Marie Le Pen a réussi à nous transmettre sa passion de la France. C'est assez habituel d'ailleurs, il n'y a pas que en politique que l'on voit ça. C'est vrai dans des familles de musiciens, il y en a dans plein de domaines. Dans des familles d'artisans, c'est vrai dans beaucoup d'autres familles. Parfois ça marche et puis parfois ça ne marche pas. De façon un peu méchante, pour vous, on a parlé d'un parfum monégasque qui entourait la famille Le Pen. Mais pourquoi cela? Pourquoi dit-on cela de moi? Je me présente aux élections internes du Front National. Les adhérents du Front National vont pouvoir voter. S'ils ne veulent pas de moi, je ne serai pas élu. S'ils veulent de moi, je serai élu. Il y a l'onction démocratique. Et si, oui, mais je crois que c'est important, bien sûr, la démocratie. On peut être choisi par son père pour être candidate ici ou là. On a l'onction du parti d'abord. Et ça tout le monde ne l'a pas. Non, mais écoutez, ça fait 10 ans. Non, d'abord non. Parce que pour être candidate au Front National, ça n'est pas l'onction du chef qu'il faut avoir, c'est la confiance de 20 secrétaires départementaux. Bon, ça fait quand même 10 ans. Et si le père décide qu'on donne l'onction à la fille, a priori, les secrétaires s'exécutent. Non, mais écoutez, ça fait... Non, mais écoute, très franchement, je serais tombée de nulle part. J'arrive là comme ça, comme candidate à la présidence du Front National. Je n'ai pas derrière moi une vie de militante. Je ne me suis pas présentée à des élections. Je n'ai pas mené des campagnes. On ne m'a pas confié des responsabilités au sein du Front National que je crois avoir remplies. Je n'ai pas été le porte-parole. C'est pas seulement un héritage, c'est un parcours, vous dites. Voilà, je n'ai pas été le porte-parole du Front National. Dans votre livre, hein, à contre-flot, quand on lit ça, vous racontez quand même vos débuts, vos premier contact avec la politique assez rude, puisqu'il s'agit d'une bombe, d'un attentat qui vise le domicile que vous occupez avec vos parents. Vous avez 8 ans, vous racontez les colibés, les injures, etc. à l'école parce que vous appelez Le Pen. Vous racontez justement ce cabinet d'avocats où petit à petit, quand il s'agit de stagiaires chez un cabinet d'avocats, on dit « Oh, la fille Le Pen, on n'en veut pas », etc., etc. Donc on se dit, est-ce qu'au fond, vous pouviez faire autre chose qu'être au Front National ? C'est une vraie question. Et je le dis d'ailleurs, je crois avec beaucoup de sincérité dans mon livre. J'ai dit quand j'étais jeune, la question n'est pas de savoir qu'est-ce que je voulais faire, mais qu'est-ce qu'on me laisserait faire. Et pourtant, je suis devenu avocat, quand même. Mais j'ai renoncé, par exemple, à être procureur, ce que je voulais être. Parce que je savais que, évidemment, le pouvoir ne me laisserait pas... Partout, vous avez lancé votre nom à la figure. Mais bien sûr. Partout, tout le temps, en permanence. Et vous n'êtes pas quelquefois demandé si on me le jette avec tant de violence, c'est peut-être parce qu'il y a un petit problème quand même? Non, je ne le crois pas. Non, je crois que j'ai toujours été très consciente qu'il avait été donné de Jean-Marie Le Pen et du Front National une image parfaitement caricaturale. Et c'est d'ailleurs un peu aussi le moteur de ce que je fais aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis aussi attachée à la dédiabolisation, parce que je trouve que la diabolisation est une injustice qui nous a été faite. Cet autre visage au Front National me soumettre à l'injustice que vous seriez aujourd'hui. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de fils et filles d'eux en politique aujourd'hui, plus qu'avant? Oh non, il y en a toujours beaucoup eu.
Non, non, il y en a beaucoup. On leur lance moins à la figure que moi, ça c'est clair. Moi je sais que systématiquement, quand je vais dans une émission, on me dit « Ah mais Marine Le Pen, alors votre père ceci, votre père cela ». C'est vrai qu'on n'accorde pas le même traitement à Madame Aubry, qui est rarement obligée de faire face... Ça s'appelle Aubry, ça ne s'appelle pas Delors. Donc déjà, ça brouille peut-être éventuellement le message. D'accord, mais elle est quand même la fille de Monsieur Delors. Bon. Cette présence importante des fils et filles d'eux en politique, comme aussi dans d'autres professions, hein, journalistes et autres, évidemment. Est-ce que ça n'induit pas aussi un rejet des gens sur les élites, en se disant ces gens-là accaparent le pouvoir, se le transmettent de père en fille, mais donc voilà, donc il y a cet état de fait qui fait qu'il n'y a pas la place pour les autres. Excusez-moi, mais moi j'aimerais quand même qu'on remette les choses à leur place. Je ne me sens pas participer d'un partage familial tel que vous l'envisagez avec les familles d'Estaing, les familles, etc. etc. Ah, vous dénoncez les élites vous-même. Mais moi je n'ai hérité que de difficultés. J'ai hérité d'un combat, moi. J'ai pas hérité d'une charge. J'ai pas hérité d'un poste. Mon père ne m'a pas mis à un poste de direction. Il ne m'a pas offert, il n'en a pas les moyens et il ne l'aurait pas fait, la direction de l'EHPAD. Moi, j'ai gagné mes galons de combattante aux côtés de mon père. Pour vous, le népotisme, c'est injuste, mais quand il s'agit du fils de Sarkozy, là, c'est juste comme accusation. Mais le népotisme est injuste. Voilà, non, mais l'accusation est fausse en ce qui vous concerne, mais elle serait juste en ce qui concerne le fils de Sarkozy. Moi, de quoi ai-je hérité exactement? À part d'un combat, de quoi ai-je hérité? Mon père m'a mis quelque part? Je ne crois pas avoir hérité, je n'ai hérité que de difficultés de mener le même combat que lui. Voilà, je n'ai pas été élevé dans un cocon, on ne m'a pas mis à l'ENA, je ne participe pas de ces espèces d'écoles où en réalité, effectivement, dans le cadre d'une sorte d'endogamie, entre les journalistes, les politiques, on est élevé dans les mêmes écoles, dans les mêmes maternelles, on devient tous élèves à l'ENA, et après on se partage. Vous dénoncez les élites. Oui. Dans votre discours, vous dénoncez les élites. Oui, mais je ne participe pas de ces élites. Moi. Et vous trouvez n'en faire pas partie? Ah, mais pas du tout. Je ne participe absolument pas de ces élites. Pas du tout. Moi, je suis la petite fille du marin-pêcheur qui a sauté sur une bombe allemande et qui mène le même combat que son père pour la défense de notre nation dans des conditions particulièrement difficiles. Et je connais peu de gens qui auront envie, honnêtement, d'échanger leur place avec la mienne. Merci beaucoup. Merci Marine Le Pen d'être venue dans cet endroit majestueux quand même. On est dans le réfectoire qui sert toujours, hein, évidemment, c'est un décor de film, mais le réfectoire de cette école de la Légion d'honneur ici à Saint-Denis. Alors, on va continuer avec les fils et filles de personnes. Là aussi, c'est compliqué, c'est un héritage qu'il faut aussi savoir gérer et assumer. On va recevoir Jean-Marie Cavada dans un instant, mais Jérôme Bermin et Johan Nertombe se sont intéressés à ces enfants de l'assistance, à ces orphelins, pour voir comment on grandissait quand on était fils de personne.